Aujourd'hui, on plonge dans la transformation spectaculaire du Maroc. Le pays multiplie les chantiers d'envergure, redéfinissant son paysage économique et social. TGV, autoroutes, ports ultramodernes, tramways, chaque projet façonne le Maroc de demain. Le TGV Alborak relie déjà Tanger à Casablanca à grande vitesse. De nouvelles autoroutes connectent des régions autrefois isolées. Tanger-Med rivalise avec les plus grands ports mondiaux. Les tramways modernisent la mobilité urbaine. Mais ce développement est-il durable et profite-t-il à tous? Au-delà des chiffres, à quoi ressemblera vraiment le Maroc de demain? On va décrypter ensemble les enjeux et ambitions de cette transformation. Attachez vos ceintures, cap sur le Maroc de 2025. Premier symbole de cette révolution, le TGV Alborak. Un train à grande vitesse qui a bouleversé la mobilité au Maroc et redéfini les attentes des voyageurs. Inauguré en 2018, il relie Tanger à Casablanca en seulement 2h10 contre 5 heures auparavant. Ce gain de temps spectaculaire a transformé la vie quotidienne de milliers de Marocains, rendant les déplacements entre le nord et le sud du pays plus rapides et plus confortables. Ce projet, fruit d'une coopération internationale entre le Maroc et la France, a permis au royaume d'acquérir une technologie de pointe, tout en formant une nouvelle génération d'ingénieurs marocains spécialisés dans le ferroviaire. Il a aussi stimulé l'innovation locale et renforcé les compétences nationales. Dès la première année, plus de 3 millions de passagers l'ont adopté, séduits par la rapidité, le confort et la fiabilité du service. L'ONCF vise 4 millions de voyageurs par an d'ici 2025. Misant sur l'attrait croissant du train à grande vitesse pour répondre à la demande d'une population de plus en plus mobile. Alborak a créé un véritable corridor économique entre Tanger, porte de l'Europe, et Casablanca, cœur industriel et financier du pays. Cette ligne a favorisé l'émergence de nouvelles opportunités d'affaires et dynamisé les échanges commerciaux. Il stimule l'investissement, rapproche les régions traversées et encourage la mobilité professionnelle, tout en facilitant les rencontres et les échanges entre citoyens. Les tarifs restent accessibles, démocratisant la grande vitesse et permettant à toutes les catégories sociales de profiter de ce progrès technologique. La ponctualité, proche de 97%, a instauré un nouveau standard de fiabilité dans les transports publics marocains, renforçant la confiance des usagers. Alborak n'est pas qu'un train, c'est un accélérateur de développement, une vitrine technologique pour le Maroc et un symbole d'ambition nationale tourné vers l'avenir. Il prouve que le Maroc peut mener des méga-projets d'envergure internationale et ouvre la voie à de nouvelles ambitions ferroviaires, comme l'extension du réseau à d'autres grandes villes. Ce n'est que le début d'une histoire en pleine écriture. Le TGV à Alborak trace la voie d'un futur où la mobilité et l'innovation seront au cœur du Maroc de demain. Voyons la suite. Fort du succès. Tanger-Casablanca, le Maroc vise plus loin. Marrakech et Agadir. L'extension du TGV vers ces villes touristiques est validée et prioritaire. Objectif, relier Tanger à Marrakech en moins de 4 heures, désenclaver le sud et dynamiser le tourisme. Ce projet, estimé à près d'1 milliard d'euros, doit être prêt pour la Coupe du Monde 2030. Les études techniques et environnementales sont en cours pour minimiser l'impact sur les écosystèmes. Agadir, pôle agricole et balnéaire, sera enfin connecté au réseau rapide. Cette extension vise à réduire les inégalités territoriales et à soutenir la croissance économique du Sud. Un maillage national se dessine pour un Maroc plus uni et compétitif. Le défi est immense, mais les retombées le seront tout autant. Si le TGV relie les villes, les tramways révolutionnent la vie urbaine. À Casablanca et Rabat, ils sont devenus essentiels pour des centaines de milliers d'usagers. Le réseau de Casablanca s'étend, connectant de nouveaux quartiers et facilitant l'accès à l'emploi et à l'éducation. Chaque extension modernise la ville, améliore le cadre de vie et réduit la congestion. À Rabat-Salé, le tramway relie les deux rives et unifie plus d'1 million d'habitants. Plus de 200 000 passagers quotidiens témoignent de son succès. Le tramway réduit la pollution et inspire d'autres villes comme Marrakech ou Fès. Il prouve que la modernisation touche aussi le quotidien des citoyens. Le transport urbain devient un pilier de la mobilité durable au Maroc. Après le succès de Tanger-Med, le Maroc se lance dans un nouveau défi d'envergure, la construction de Nador West Med, un port géant qui s'élève sur les rives de la Méditerranée, à proximité de la ville de Nador. Ce projet titanesque s'inscrit dans la volonté du pays de renforcer sa position stratégique sur la scène maritime internationale.
Ce complexe industrialo-portuaire vise à doubler la capacité de Tanger Med et à capter une part encore plus importante du trafic intense qui traverse chaque jour le détroit de Gibraltar, l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde. Il ambitionne de devenir un point de passage incontournable pour les échanges entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Spécialisé dans les hydrocarbures et les conteneurs, Nador West Med entend s'imposer comme un hub logistique majeur, capable d'accueillir les plus grands navires et de répondre aux besoins croissants du commerce international. Il offrira des infrastructures modernes pour le stockage, la transformation et le transport de marchandises. 13 milliards de dirhams ont été investis dans ce projet ambitieux avec le soutien de grandes banques internationales et la participation d'acteurs économiques majeurs. Ce financement massif témoigne de la confiance accordée au potentiel du port. Dès 2025, Nador West Med sera capable de traiter jusqu'à 3,5 millions de conteneurs par an et de stocker plusieurs millions de tonnes d'hydrocarbures, répondant ainsi aux besoins logistiques des entreprises marocaines et internationales. Ce projet créera des milliers d'emplois directs et indirects, dynamisant l'économie locale et transformant durablement la région de l'Oriental, qui bénéficiera d'un nouvel élan de développement. Avec 2 mégaports à la pointe de la technologie, le Maroc s'impose désormais comme la porte d'entrée privilégiée du commerce entre l'Europe, l'Afrique et le reste du monde, consolidant sa place sur la carte mondiale du transport maritime. Cette stratégie ambitieuse renforce la souveraineté économique du pays, attire de nouveaux investissements étrangers et favorise l'intégration du Maroc dans les grandes chaînes logistiques mondiales. Nador West Med, c'est un pari audacieux sur l'avenir du commerce mondial et une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Maroc et toute la région méditerranéenne. Le réseau autoroutier marocain s'étend sans relâche. Projet phare. La voie express Tiznit-Dakhla. Plus de 1000 km pour désenclaver le sud et relier les provinces sahariennes. Cette route facilitera le transport des marchandises et renforcera la continuité territoriale. Elle positionne le Maroc comme carrefour entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. D'autres axes, comme Safi et Saouira, sont en projet pour booster le tourisme et l'intégration logistique. Autour de Casablanca, de nouvelles rocades visent à décongestionner la métropole. Chaque kilomètre d'autoroute construit améliore la compétitivité, la sécurité et la qualité de vie. Le réseau, reconnu pour sa qualité, attire les investissements. La politique routière marocaine est un pilier du développement équilibré du territoire. Les routes sont les artères vitales de l'économie nationale. Pourquoi ces projets sont-ils si cruciaux pour le Maroc, aujourd'hui et pour les générations futures? D'abord, ils créent des milliers d'emplois directs et indirects, tout en développant des compétences locales essentielles. Les jeunes Marocains acquièrent de nouveaux savoir-faire, ce qui renforce la main-d'œuvre nationale et ouvre des perspectives d'avenir. Ensuite, ces infrastructures positionnent le Maroc comme un véritable hub logistique et commercial entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Elles facilitent les échanges, dynamisent les exportations et attirent de nouveaux partenaires économiques. Ports, TGV, autoroutes. Ces équipements modernes attirent les investisseurs étrangers, favorisent l'implantation d'industries innovantes et stimulent la croissance économique dans plusieurs régions du pays. Le secteur du tourisme bénéficie aussi pleinement de cette modernisation. L'offre touristique se diversifie, l'expérience des visiteurs s'améliore et le Maroc devient une destination de plus en plus attractive à l'échelle internationale. La Coupe du Monde 2030 accélère cette transformation, en mettant le Maroc sous les projecteurs du monde entier et en stimulant de nouveaux investissements dans les infrastructures sportives et urbaines. Ces projets contribuent aussi à réduire les inégalités régionales, en désenclavant les zones rurales et en luttant contre l'exode rural. Ils rapprochent les citoyens des services essentiels. Ils favorisent la cohésion nationale, renforcent le sentiment d'appartenance et permettent un développement plus équilibré entre les différentes régions du pays. Tout est lié. Ports, routes, trains, tramways forment un système intégré, pensé pour connecter les territoires et faciliter la mobilité de tous. Ce n'est pas une simple collection de chantiers, mais une stratégie cohérente, ambitieuse et visionnaire, au service du développement durable du pays. Le Maroc construit méthodiquement son avenir, en posant les fondations d'une prospérité partagée et d'un rayonnement international durable. Le Maroc est en pleine mutation, et ses projets changent la vie et l'économie du pays. Les défis restent trop nombreux: financement, environnement, équité. Mais la dynamique est positive et inspire l'Afrique. Chaque projet suscite débat et espoir pour l'avenir.
Et vous, quel projet vous semble le plus stratégique pour le Maroc? Partagez votre avis en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous pour suivre la transformation du Maroc moderne. Merci et à très bientôt.